Good morning, televiewers, and welcome to the very first edition of The Brief live on Mamida Prime Television. We are extending greetings to the education community in Cameroon. Today, as we know, is the very first day of the academic year 2021-2022 across the national territory, and students, pupils, as well as teachers today took to the classrooms for the very first day of the academic year. We shall equally talk about the cry of those in the northwest region of the country when it comes to back to school, and we equally learned that dreaded, notorious General Nopiti has given his okay for back to school in the northwest region of the country. We shall be telling you more on that as reviewed by the Horizon newspapers. Let's find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Kanten. Bonjour Etape. Bonjour Lacha Kinsili. La presse ou bien le contenu de la presse écrite est largement dominé par l'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande revue de presse de votre émission Débrief de tous les matins, édition de ce 6 septembre 2021. Et puis commençons très rapidement avec le quotidien Éco-Santé qui nous parle justement de l'éducation et titre à sa grande une, rentrée scolaire section 2021-2022, l'année de tous les mots. Si l'on s'en tient à ce tabloïd, certains élèves et étudiants prendront la route de l'école ce 6 septembre 2021 avec les mots tels que la consommation des stupéfiants, la violence entre camarades, l'impolitesse, l'agression et meurtre des enseignants, ces fléaux qui ont fait leur nid dans les milieux éducatifs. En tout cas, vous les découvrirez en détail dans ce journal à la page 6. Et puis fermons ce thème pour parler de la Régifercam avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, audit de la gestion des actifs résiduels des ex-Régifercam et ONPC. Ces vérités qu'on veut occulter, c'est d'ailleurs ce que nous propose le journal en sa grande une de ce matin. Selon nos confrères, les experts sont partagés sur cette question au regard des complicités internes au système et conflits d'intérêts, sans préjuger des résultats de la mission du Consup au Minetransport. Quelques faits sont frappants de curiosité, rapporte ce journal dans les colonnes de ses pages 2 et 3 en kiosque. Ce matin, parlons sport à présent avec le quotidien Réalité Plus qui titre à sa grande une: bravo, le stade d'Olembe est ouvert, Cameroun 2, Malawi 0, que ceux qui sont jaloux que le Cameroun accueille la CAN quittent le pays et reviennent en mars 2022. C'est trop. D'après le journal, ce stade est prêt pour les matchs de la CAN. Inutile de dire le contraire dans les réseaux sociaux. Ce complexe a ouvert ses portes aux matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le 3 septembre dernier, les Lions indomptables avaient battu le Malawi sur un score de 2-2. Cette rencontre historique sur la pelouse principale d'Olembe s'est déroulée à huis clos sur les autres instructions de la CAF en raison du coronavirus, mais le gouvernement n'a pas empêché personne d'aller au stade, ajoute ce journal en kiosque ce matin. Et puis terminons avec l'hebdomadaire Meyo Messala dans la même thématique, mais opposée à celle du journal précédent, huis clos du match Cameroun-Malawi, Mouelle Combia menti Paul Biya. En tout cas, c'est le grand titre que nous propose ce tabloïd ce matin dans les lignes des pages 6 et 7 de cette parution. L'on apprend que d'après une correspondance de la CAF adressée au président intérimaire de la Fédération camerounaise de football, l'autorisation de jouer ce match en question au stade d'Olembe a été donnée sur la base d'informations tronquées qui ne rendaient pas compte effectivement pas du fait que le stade est encore en chantier. L'accueil du public pour ce match international n'était pas possible. Voilà la substance des journaux en langue française. Place actuellement à la découverte de ces unes en anglais avec toi, Lacha Kinsili. Good morning once again. Good morning once again, Etape Kanten. Good morning to televiewers out there. This morning, let's kick start with the Horizon newspaper. The Horizon this morning, like many other English daily or English newspapers, is interested in the back to school 2021-2022. The Horizon newspaper writes 2021
2021-2022 academic year, all set for hitch-free kick-off in the Northwest and Southwest regions. Amba General No PT gives endorsement for the new academic year 2021-2022 kick-off in the Northwest region of the country. Let's stay in line to talk about Cup of Cameroon or Cup of Cameroon finals. 6 million francs CFA raised for PWD of Bamenda. Preparations and the new boss equally awaited. You can get more details in this edition of the Horizon newspaper. The Horizon is also interested in the ultimatum given to the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon to resign if he wants, or if the Presbyterian Church in Bali must go operational. An audio message circulating on social media revealed that the Bali Church or Bali Nyonga Church has been banned, or Presbyterian Church Bali Nyonga has been banned until the moderator of the PCC resigns, according to the voice note which is being relayed to us this morning by the Horizon newspaper, talking about separatists that have declared PCC persona non grata in Bali Nyonga in Mezan division of the Northwest region of the country. On to L'Ogidion newspaper. L'Ogidion is interested in back to school 2021-2022. No bribe, no admission. Parents and guardians have decried the bribery and corruption practiced in some government secondary schools across towns in the center region, or in the nation's political capital Yaoundé, as well as littoral region. In some government secondary schools, especially in Mendong, which has been highly criticized, parents have revealed that you must buy a space before paying fees, unlike is expected of such parents. So you must buy a place, according to L'Ogidion newspaper, before you can pay fees for your kids. More details about the acquisitions being levied on some secondary schools in the central and littoral regions only in this edition of L'Ogidion newspaper. L'Ogidion is also reporting or talking about mixed reactions amidst news of incomplete Olembe Stadium, which hosted its first match. That was over the weekend, or recently. That was on Friday, between Cameroon and Malawi, as we are told. So the Indomitable Lions of Cameroon played in that stadium. The match was played behind closed door, as we are told, and that has pushed CAF to set out or issued a communique suggesting or saying that the government of Cameroon had deceived the said organization or lied against the completion of construction works at the said stadium in Yaoundé. Let's take you to Guinea Conakry to talk about the 83-year-old Guinea president Alpha Condé, who has been ousted in a military coup. Alpha Condé, who has been ruling since 2010, is under custody in what has been termed a coup d'etat. According to reports, the coup was masterminded by former French legionnaire Commander Mamadi Doumbouya, who is, of course, the coup leader, and they took over the presidency recently, and over the national radio and television, they made the announcement, and Alpha Condé is now under custody of the said colony, as we are told. Let's take you to Cameroon Insider, which is interested in the 2021-2022 academic year in the country. All is set for back to school when the tough gets going. The paper says the academic year finally kicks off today across the country with total success. The new school year will be flagged off today in Tui. That's by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova Lyonga. Let's talk about this call by officials of the General Delegation of National Security. Over 500,000 ID cards and passports on claim. The officials, or the information was revealed by police authorities, who equally added that close to 3,000 biometric passports recently produced are still to be retrieved by the applicants over there in Yaoundé. To that effect, applicants have been called or urged to always check the status of their documents by dialing the toll-free numbers provided by the
list or the officials of the General Delegation for National Security. More details on page 10 of this edition of the said newspaper. Let's talk about misappropriation of state funds. CFA 400 billion stolen money to be recovered. A compendium of different court judgments passed between 2013 and 2020 reveals that the sum of money, or the sum of the said amount that we are talking about, 400 million francs CFA, is supposed to be recovered by state authorities from those who were guilty of embezzlement and mismanagement of funds from the state purse. More details about the different judgments or court rulings that indicted some of those officials, and they have to pay the money in total, which is amounting to 400 billion francs CFA to be recovered by the state of Cameroon. Only in this edition of Cameroon Insider newspaper. On to the Post newspaper. The Post is interested in the ongoing judgment of former Minister of Defense Edgar Alain Mebengo. Edgar Alain Mebengo is quoted by the Post newspaper as saying, "I have never stolen a dime from the state." And the paper goes ahead to say, but court documents shows that he owns 53 houses, 21 bank accounts, 39 luxury cars and others. Meanwhile, Mebengo is saying that he has never stolen a dime from government coffers, but documents are being put forth or brought forth by the court that is currently handling his case revealed that Mebengo has 53 houses, 21 bank accounts, and 39 luxury cars and more. Let's also talk about the revelation by the officials of the General Delegation for National Security, who have said over 500,000 ID cards and 3,000 new passports are unclaimed or uncollected at the various police stations and the National Production Center for the passport in the nation's political capital, Yaoundé. We end this morning with the Guardian Post newspaper. The Lone English Daily is telling us this morning that CAF has exposed government's lies about readiness of Olembe Stadium, which hosted its first match that was recently pitting Cameroon and Malawi. The stadium, according to officials of the Confederation of African Football, are saying that they were deceived by the government of Cameroon in believing that the stadium or works at the stadium were completed. Thank you for joining us this morning. Televiewers, we are back in the studio to continue analyzing the major headlines this morning with our resource person, of course, who is our colleague of the French desk, Bomotongina Gladys, who is already with us here this morning. Bonjour Gladys. Bonjour, monsieur le président. Bienvenue une fois et bon début de la semaine. Merci beaucoup. Ah, ok, étape Kanté. Voilà le plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau. Je rappelle que tu es journaliste. Eh bien, on va commencer tout de suite avec cette information de l'éco-santé qui renseigne sur l'éducation et dit la rentrée scolaire 2021-2022, l'année des plusieurs fléaux sociaux. Quelle appréciation ou bien qu'est-ce qu'on peut dire pour prévoir cela? Parce qu'on a vécu des périodes de l'année passée où on a assisté à des meurtres des enseignants orchestrés par les élèves. Il y a eu des bagarres, voilà, qui ont conduit à la mort. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement au moment où la rentrée scolaire a démarré aujourd'hui? Effectivement, on ne peut pas commencer une rentrée scolaire sur des thèmes négatifs. C'est pas bon du tout, c'est pas des propos qu'on devrait juste commencer. On ne peut pas juste commencer à dire ok, c'est une année qui sera castiguée par telle chose, par telle chose, par telle chose. Non. Ce qu'on peut mieux faire, c'est d'organiser des séances de formation pour ces jeunes enfants, des séances d'encadrement pour ces jeunes enfants, au lieu de commencer à castiguer l'année scolaire. C'est comme si on avait déjà un plan en arrière et où on avait déjà tout organisé et on sait que ok, tout sera mauvais et puis bon, on s'en fout. Non, mais tout peut arriver. Qui aurait cru qu'un jour on devait assister au meurtre de la fois dernière, le jeune garçon qui avait poignardé sur l'enseignant de mathématiques? Effectivement, quand est appelé, tout peut arriver, mais je ne pense pas
que ce soit des termes qu'on peut utiliser juste au début, à l'ouverture de la rentrée scolaire et déclarer déjà que la rentrée scolaire 2021-2022 sera castiguée peut-être par des agressions, sera castiguée peut-être par des viols, bien par-ci, par-là. La consommation des stupéfiants. Non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est commencer à poser la bonne question. Que doit-on faire pour éviter que dans nos établissements, on se retrouve avec les cas qu'on a eu les années dernières? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ce n'est pas juste à castiguer directement une année scolaire. Non. But Gladys, if certain security measures are not put in schools, especially around the school milieu, as we all know, some of the schools, they are found in areas where the security is not good enough for the kids to study. Like, for example, Government Bilingual High School, GBHS, they do. This is around a cemetery. And we know that people smoke around that area. All sort of things ongoing around such school premises. So measures must be put in place by school authorities to ensure that these things that Etape Kanten talked about, or the newspapers are talking about, you know, we protect, or we prevent them before they happen in a school milieu. C'est ça que je suis en train de parler. Je disais tantôt qu'on ne peut pas déjà castiguer une année scolaire. De dire que l'année scolaire, si c'est une année qui sera peut-être remplie. But there has been a lot of negligence. There have been a lot of negligence. Ce qui doit être fait, c'est de présenter les négligences qui ont été faites et apporter des solutions. On n'est pas à une époque où on doit toujours lancer des cailloux, lancer des pierres et ne pas apporter de solutions. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la chose la plus importante à faire pour le Cameroun et pour l'éducation au Cameroun, c'est d'apporter des solutions. Nos enfants au jour d'aujourd'hui ont besoin des solutions appropriées et adaptées à chaque établissement. Vous avez parlé tantôt de l'établissement de Deido, où nous avons les jeunes qui se droguent tout autour. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes qui se droguent tout autour? Et pourtant, on a un commissariat juste à côté. Donc, il faudrait que les forces de maintien de l'ordre se rassurent de ne plus avoir ces gars autour de ces établissements. Ça, ce sont des solutions qu'on peut apporter. Ils portent même la tenue, hein. Tu vas les identifier comment? Mais attends, quand on entre dans un établissement, on a besoin de présenter, on s'identifie, on fait l'appel. Si on fait l'appel et puis ton nom n'est pas dans la liste, tu te mets dehors, c'est aussi simple que ça. Et puis il y a aussi ce phénomène de partout entre les élèves. On a découvert un coin à Yaoundé où des élèves, les filles comme garçons, se mélangeaient, ils buvaient de l'alcool, ils préparaient et puis ils ne partaient plus à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ce genre de phénomène? Ces enfants ont besoin de conseils, ces enfants ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'orientation. Et c'est ça qu'on doit ajouter peut-être dans nos curriculums, dans nos différents curriculums, dans nos établissements, pour amener ces enfants-là à ne pas être oisifs, à ne pas penser peut-être que se retrouver à l'école, c'est, je sais pas moi trop quoi, c'est un fardeau. Parce que ces enfants, s'ils se retrouvent dans ces lieux, c'est parce qu'effectivement, à l'école, ils se sentent pas à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants se sentent à l'aise dans leur salle de classe? But the moment that some of these kids, if you go out now, that's what we've done and we've seen. If you go out now, you find some of them loitering around the school premises because they came late and the gates were locked. Yeah. Most of them cannot go back home because their parents, they will have answers they will have questions. Mais quand les enfants sont quittés de la maison, est-ce que les parents ne savaient pas qu'ils étaient déjà en retard? Okay. Let's stay with the same issue, Gladys. You talk about corruption that has apparently been institutionalized in secondary schools, especially in Douala and Yaoundé. This morning, the Gideon newspaper is telling us that testimonies coming from parents in Yaoundé reveal that they've been compelled to pay the spaces for their children before they can even register the kids. No bribe, no admission. Lacha Kinsley, c'est pas aujourd'hui que cette histoire débute. Moi, je me rappelle quand j'étais encore au lycée, ça se faisait déjà. Et je sais pas, ça fait plus de 10 ans que j'ai eu mon bac. Donc, si ça s'est fait pendant l'époque où moi j'étais encore au lycée et que ça continue de se faire, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui a toujours existé. C'est un système. Just imagine somebody like myself. Yeah. My kids, some of my children, they go to Lycée Bilen Oui, tu dois payer. Okay, I'm transferred to go to Yaoundé. Yeah. And probably my child was schooling in a government school. Yeah.
and I have to ensure that the child goes back to the same government school. Yeah. He passed well. I mean, he had the promotion. Why must I be compelled to pay some money before my child can go to the government school? La seule chose qu'ils vont te dire, c'est que il y a déjà les anciens élèves. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de place. Mais si tu veux qu'on crée la place pour ton enfant, tu dois payer. On prend c'est l'AP, non? They are taking PTA as exorbitant as 45,000, 35,000, and then there are no space. Mais c'est la réalité, c'est ça le Cameroun, c'est ça nos établissements au Cameroun. Et ce n'est pas seulement dans le public, c'est dans le privé, c'est partout. Why is this happening in Yaoundé? I mean, where we have the seat of administration, the minister is in Yaoundé, all the inspectors, the big people there in Yaoundé, and this is happening in Yaoundé. Là, on est au courant du cas de Yaoundé, peut-être parce que ces parents-là, de ce côté-là, ont décidé de se plaindre. Mais je t'assure, c'est partout. Même ici à Douala, ça se vit. Il n'y a aucun enfant qui entre au lycée de Deido sans payer la place. Jamais tu payes la place. Tu payes tes 100 000, tout ça, tes 150 000, ça dépend de l'humeur, je ne sais pas quoi de qui. Mais tu dois payer. Quand tu es nouveau, tu payes. C'est comme ça, c'est le système. Et c'est comme ça depuis des années. Donc s'il faille qu'on résolve ce problème, on doit le résoudre dans tous les établissements. Mais ce n'est pas un problème qui va être résolu d'aussitôt. But why are officials so quiet or silent over this same issue? Je voudrais te répondre là, chacun en te disant que les différents proviseurs de ces établissements sont ministrables, n'est-ce pas? Donc ce sont leurs collègues, c'est bon. D'accord, on va maintenant parler du sport si cela est permis. Voilà, le match Cameroun-Malawi. Cameroun 2, Malawi 0 au stade historique d'Olimbe, le stade principal d'Olimbe. Mais sauf qu'il y a des réactions qui fusent un peu de partout, opposées, des réactions opposées. D'autres pensent que ce stade n'a pas été achevé comme il se doit. Des informations qui ont été rapportées par le gouvernement sont contraires à ce qui se voit sur le terrain. Du coup, des opinions sont opposées sur le fait que ce stade va, n'est-ce pas, accueillir la fête du football africain comme il se doit. Quelle appréciation pouvez-vous apporter en tant qu'une journaliste? Déjà, je ne peux pas apporter une véritable appréciation à ce niveau parce que ce match s'est joué à huis clos. Donc, les journalistes n'étaient pas permis d'y entrer. Donc, du coup, on n'a pas pu filmer. Donc, du coup, je ne sais pas sur quelle base on se positionne pour dire que le stade n'est pas terminé ou bien je ne sais pas moi quoi. Je ne sais pas sur quelle base on se positionne. Ok, c'est la CAF qui dit que c'est pas terminé. She was deceived by the government of Cameroon in believing that the sports complex in Yaoundé was complete. La question que je voudrais poser, la chacune, c'est est-ce que cette même CAF n'était pas au Cameroun il y a quelques temps de cela? Ils étaient au Cameroun et ils ont attesté que tout était fin prêt. Alors, comment est-ce que cette même CAF peut dire aujourd'hui que ce n'est pas prêt? Il y a un problème. Il y a méli-mélo quelque part. Et ça ne donne pas. Tu ne peux pas, une délégation ne peut pas venir et dire que tout est fin prêt, tout est bon et tout. Et une autre arrive et dit, on nous a menti. On a menti qui? Puisque c'est vous qui êtes venu contrôler, vous avez attesté que c'est bon. On vous a menti encore comment? Écoutez, selon l'absence des journalistes, des médias privés dans le stade, à côté de ça, il y a aussi le nombre de spectateurs qui devaient être là. Oui. Voilà. Est-ce que ce fait explique la situation? C'est-à-dire qui nous renseigne sur le chantier, le point sur lequel le chantier se situe actuellement? Ok. La raison du huis clos, c'était en raison des mesures barrières, du respect aux mesures barrières contre le Covid. Selon voilà. les lois de la CAF. Oui, ça n'avait rien à voir avec le fait que peut-être on veut cacher le fait que le stade n'est pas prêt et tout. Ça n'avait rien à voir avec ça. Donc au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec des idées, des idées contraires. Voilà. Oui. On a une partie qui dit que c'est terminé et on a une autre partie qui dit que c'est pas terminé. On ne sait pas sur quel plan se poser parce que nous-mêmes on n'était pas, on n'a pas vu, on n'a pas touché du doigt. Ceux qui disent que c'est pas terminé et ils se justifient que voilà, ça c'est le huis clos a trouvé sa place
justement pour fuir. Je pense que c'est aussi une manière de pleurer son sort. Gladys, 1 minute. Let's end with this one talking about Mbengo, former defense minister of Cameroon, who has said during a hearing in court that he has never stolen 1 franc from government coffers. But documents emerging from the court shows that he owns 53 houses, 21 bank accounts, and 39 luxury cars. Ok. Yes, Mbengo, Mais former defense si minister. il dit qu'il n'a pas, et qu'on dit qu'il a. Il n'a jamais touché. Mais, Même, ok, il n'a jamais touché. Et il a fait comment pour avoir ses biens? Ou ses biens, on les a fabriqués? Parce que c'est aussi une possibilité. He was working, he has occupied so many posts. Là, There chacun are sait. advantages. That could still be a fact. Quand on est administrateur dans un pays, on est administrateur pour donner son service. On n'est pas administrateur pour remplir ses poches. Mais un individu fait quoi avec c'est ce dont je suis en train de dire, que si effectivement il a tous ses records, toutes ces choses-là, c'est qu'il y a un problème. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas pris. Mais c'est aussi possible qu'on ait inventé. C'est possible. Okay. The producer is indicating that time is up. Thank you so much, televiewers, for taking our time this Monday morning to watch us on the very first edition of The Brief, which was produced, of course, by Tebon Christian. For presentation, we've been Etabe Kanten and myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. Bye-bye. Désormais, pour vos problèmes d'apparence, mèches naturelles et perruques vietnamiennes, indiennes, péruviennes, Caprice Beauty Hair est la solution. Caprice Beauty Hair, c'est la vente gros et détail à des prix défiant toute concurrence. Faites-y un tour dans nos boutiques et vous serez satisfait.